On est à deux. Donc, bonjour à tous. Donc, on va commencer ce point presse avec le premier joueur, donc Arthur Vincent. Donc, comme d'habitude, vous connaissez la démarche. Vous levez la main, s'il vous plaît, pour les questions. On se présente et on peut poser la question. Merci. Bonjour Arthur, Winnie à RMC Sport. Déjà, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment se sont passés ces 3 jours de repos? Est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que tu as fait toi personnellement? Tu étais où? Bonjour, oui je pense que ça a fait beaucoup de bien à tout le monde. Personnellement j'ai pu rentrer auprès de ma famille durant ces 3 jours à Montpellier, donc c'était assez chouette d'avoir ce temps pour couper un peu. C'était libre à chacun de faire un peu ce qu'il voulait. On pouvait aussi accueillir les familles ici, donc je pense que c'était un moment important pour tout le monde et qu'on a pu bien profiter. Et on est de retour aujourd'hui dès ce matin au travail et à l'entraînement, donc c'était bien et important je pense. Salut Arthur, donc Paul de Midi Libre. Est-ce que tu peux nous raconter un peu depuis 3 semaines, depuis le début de cette Coupe du Monde, comment ça se passe? Comment est-ce que toi tu vis ta compétition, sportivement, dans le groupe, etc. Est-ce que ça reste un événement à part? Oui, complètement. Je pense qu'une Coupe du Monde, ça reste vraiment un événement à part, d'autant plus en France. Voilà, collectivement, ça se passe super bien. On vit vraiment bien la chose tous ensemble. On continue d'avancer dans cette Coupe du Monde. Maintenant, il nous tarde de jouer ce dernier match de phase de poule, pardon, où on va avoir le temps de bien le préparer. Dès cette semaine, on a ça en tête, mais sinon, ouais, ça se passe bien. On est super bien accueillis à chaque fois. On sent cet engouement à chaque fois qu'on arrive dans les hôtels ou à chaque fois qu'on passe dans les gares, etc. Donc ça, c'est hyper aussi important pour nous. C'est vraiment voilà, de pouvoir évoluer au sein de cette atmosphère-là. C'est vraiment chouette de sentir tout le week-end dans tous les stades dans lesquels on va et peu importe où on est, cet engouement et cette ferveur, ça nous apporte vraiment et on leur fait à chaque fois un gros clin d'œil, on les remercie parce qu'on a vraiment besoin d'eux et à chaque fois on le ressent encore jeudi dernier au Vélodrome, c'était assez fou l'atmosphère et l'ambiance, donc ça c'est la cerise sur le gâteau. Ouais. Arthur, bonjour, Laurent Blanchard, La Provence. On vous a laissé jeudi dernier joyeux après cette victoire obtenue largement contre la Namibie et aussi inquiet par rapport à votre capitaine Antoine Dupont. Comment vous vivez cette situation actuellement? Donc Antoine s'est fait opérer. Voilà, quel impact a cette situation sur votre comportement général? Forcément, c'est un coup dur de perdre un joueur. Qu'un joueur se blesse, d'autant plus voilà, Antoine, c'est notre capitaine, c'est le meilleur joueur du monde, donc forcément, on le soutient énormément, on pense forcément à lui. Après, on a déjà été malheureusement confronté à ce genre de situation. On a un groupe qui est soudé, on a cette expérience-là aussi, donc on continue de garder nos objectifs. On espère qu'il va très prochainement nous rejoindre, mais voilà, on pense à lui et on a eu ces 3 jours aussi de coupure comme on parlait. Donc maintenant, on est vraiment focus sur ce dernier match pardon, contre l'Italie, mais c'est sûr que ça a été une soirée particulière ouais, entre l'euphorie de la victoire et cette inquiétude pour Antoine. Bonjour Arthur, Christophe Abel de TF1. Justement, quand vous avez appris avec le staff qu'il allait revenir, est-ce que vous avez eu des nouvelles un petit peu plus rassurantes sur son état de santé, vous? Est-ce que vous en avez parlé entre vous? Et surtout, est-ce que vous savez quand est-ce qu'il va revenir? Est-ce que vous en avez parlé également entre vous? Merci. Alors pour de la précision, non. Pour un peu clairement ce qui va se passer, non. Après, il est vraiment bien entouré et le staff va gérer ça de la meilleure des manières avec lui. Donc je pense que c'est prochainement qu'il devrait réintégrer le groupe, mais j'ai pas encore toutes ces précisions. Mais forcément, là, on en a parlé, discuté entre nous en posant des questions à chacun, au staff, avec les kinés, les médecins, etc. Ça fait partie d'une vie de groupe, donc c'est normal qu'on s'inquiète pour ses coéquipiers. Mais sinon, après, plus dans le détail, pour le moment, non. On est vraiment aussi focalisé pardon, sur ce match contre l'Italie et sur l'entraînement de cet après-midi et aussi demain. Bonjour Arthur, Jean-Gabriel Montagne du Parisien. Comment on arbitre quand on est joueur entre la volonté de revenir sur le terrain et le risque de rechute? On sait que toi tu as rechuté peut-être parce que tu étais revenu trop vite, trop fort. Dans le cas d'Antoine, on peut se poser ce genre de questions. Du moment qu'il est sorti du terrain, il est très, très, très bien accompagné, que ce soit je pense, par ses proches déjà et aussi tous les spécialistes de la santé. Donc par rapport à ça, on ne se fait pas du tout
c'est géré et on sait que ce sera fait de la meilleure des manières. Donc après, par rapport à ça, il n'y a pas plus de questions à se poser. Ce sera, je pense, la décision et celle aussi des spécialistes de santé. Donc là, ce sera la meilleure décision qui sera prise et par rapport à ça, après, on est vachement bien accompagné. Donc ça va bien se passer. Bonjour Arthur, Yves Billet du Progrès. J'imagine que vous avez vu Afrique du Sud, Irlande. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? C'était un gros match, un des plus gros matchs de cette Coupe du Monde. Forcément toujours attentif à n'importe quel match qui se passe. Et ça a été un match qui a été rude, un match qui a été serré, remporté par les Irlandais. Mais bon, après dans le détail, c'est vrai que j'étais avec la famille à ce moment-là, donc j'ai revu un peu les images, même si je les voyais en direct. Mais sinon, c'était un gros match de rugby avec une issue favorable pour les Irlandais, mais ça aurait pu être le cas aussi, je pense, pour les Sud-Africains. Mais c'était un gros match de la compétition. Ouais. Salut Arthur. On dit que quand le patron n'est pas là, ce sont les lieutenants qui prennent le relais. Tu peux nous raconter un peu comment Charles, Grégory, Julien, Gaël prennent le relais justement ces derniers jours et les prochains jours, comment ça va se passer justement avec les lieutenants entre guillemets? Non, ça va se passer, les choses vont se faire vraiment naturellement. Je pense que, comme on l'avait déjà évoqué, il n'y a pas forcément qu'un capitaine. Je pense qu'on a vraiment un groupe de leaders qui a l'habitude de travailler et de fonctionner ensemble depuis maintenant 4 ans. Donc les choses se font assez naturellement par rapport à ça. Chacun connaît son rôle, chacun voilà, amène sa pierre à l'édifice. Donc par rapport à ça, il n'y a pas forcément à avoir de grands changements. C'est juste que les choses vont se dérouler naturellement avec chacun va prendre sa responsabilité dans son secteur ou avec son leadership. Donc il n'y a pas plus de changement qui va être opéré par rapport à ça. Et après on va pouvoir normalement avoir Antoine qui va être avec le groupe. Donc par rapport à ça aussi c'est important et il sera avec nous. Donc c'est cool. Bonjour Arthur, Pierre Robin pour Canal+. Justement, est-ce que l'actualité, la blessure d'Antoine a pas un petit peu empêché de couper vraiment avec le 15 de France ce week-end au fil de tout ce qui se disait? Et est-ce que c'est tombé justement ces jours de repos à point nommé pour tourner la page avec cette blessure et pas trop avoir la tête dans le seau? Oui, c'est sûr qu'après d'avoir pu basculer chacun et de pouvoir couper comme ça, c'est clair que je pense qu'on pense à autre chose et on se régénère, on se ressource avec sa famille ou ses proches ou comme on le souhaite. Donc c'est sûr que oui, par rapport à ça, c'était pas plus mal entre guillemets qu'on ait ces 3 jours là pour couper, profiter, et se prendre du bon temps et après revenir dès lundi déterminé pour ce dernier match contre l'Italie parce que c'est ce qui nous importe et ce à quoi on pense. Tu disais même dans le groupe, Antoine sera présent. Qu'est-ce qui va vous apporter en étant là, humainement et aussi peut-être dans les entraînements, dans le jeu? Je pense que rien que sa présence est important. Je pense que chacun a un rôle important au sein de ce groupe et je pense d'avoir Antoine présent, voilà, avec nous aux vidéos, avec nous aux entraînements, qui sûrement aussi aura des choses à dire, aura son expertise sur des phases de jeu ou autres à l'entraînement, etc. Donc rien que sa présence tout simplement sera importante humainement et aussi tactiquement parce que voilà, même si peut-être au départ il ne s'entraînera pas avec nous, chose que je ne sais même pas encore comment ça va se passer, mais c'est clair que de pouvoir l'avoir avec nous, c'est important. Ouais. Salut Arthur en haut, Jeff Paturo l'équipe. Est-ce que ces 2 semaines, ça va vous paraître interminable avant le prochain match ou est-ce que c'est plutôt un confort? Je pense un peu des deux parce qu'on a forcément envie à chaque fois d'enchaîner les matchs et de jouer très rapidement une fois qu'on a bien récupéré. Mais après je pense aussi que c'est important d'avoir ce temps pour bien préparer le match, pour bien se préparer tout simplement. Dès cette semaine, dès cet après-midi, dès demain. Et donc voilà, le planning nous a été exposé, on connaît voilà, le déroulement jusqu'à ce prochain match. Donc forcément le temps va sûrement nous paraître un peu long parce qu'on va tous avoir hâte de jouer ce dernier match face aux Italiens. Mais après on va prendre aussi ce temps pour bien se préparer, bien récupérer et peaufiner tous ces détails pour être fin prêt pour ces derniers matchs. Arthur, pour rebondir aussi sur la question des
des autres leaders de ce groupe. Tu évoquais le fait que chacun allait prendre ses responsabilités dans son secteur. Typiquement, Charles, lui, c'est quoi que ce soit d'ailleurs sur le terrain ou même hors du terrain, est-ce qu'il a y a un secteur ou un type de choses qu'il fait lui dans ce groupe particulièrement bien, plus que les autres leaders? Charles il joue pas très bien à la coinche, je crois, il faut demander à Reda. Donc ça sera pas sa partie, non, mais Charles voilà, a été notre capitaine au début du mandat, donc je pense par rapport à ça, il a ce leadership naturel, il sait prendre la parole au bon moment, il sait ressentir ce genre de choses, donc par rapport à ça, c'est un élément qui est vraiment important pour nous. Après, je pense aussi notamment au secteur, mais pour la touche, ça concerne peut-être un peu plus les avants, mais il sait aussi intervenir là-dessus, aussi dans le combat, donc spécifiquement, je ne saurais pas bien répondre à cette question, mais c'est sûr que voilà, il a été un de nos capitaines. Donc par rapport à ça, il sait, je pense, savoir à quel moment il faut ou non appuyer sur certaines choses, etc. Et après, forcément, on connaît Charles et toutes ses qualités rugbystiques qui nous apportent et où il peut prendre la parole et avoir ce rôle-là. Arthur, tu côtoies forcément des joueurs en club, en équipe de France, qui ont déjà fait des Coupes du Monde. Est-ce que avant la compétition, tu as échangé avec eux en te disant, est-ce que tu as des conseils, est-ce que y a des pièges dans une Coupe du Monde, un rythme qu'il faut adopter, c'est dur de ne pas voir ses proches, est-ce que tu vois, tu as été alerté ou pas sur des choses? Non, pas forcément, pas spécifiquement. Après, c'est vrai qu'on a eu, je pense qu'on a la chance d'avoir eu cette Coupe du Monde aussi en 2007 où on a su on s'en inspirait aussi de toutes les Coupes du Monde. On a nos sélectionneurs qui ont été joueurs aussi, qui ont vécu ce genre de moment. Donc par rapport à ça, chaque expérience individuelle et collective est importante. Et on s'en sert, on s'en nourrit. Après, spécifiquement à des joueurs, là comme ça, non, ça me dit pas. Mais c'est clair que voilà, une Coupe du Monde en France, c'est forcément un moment extraordinaire. Et après, voilà, tout a été fait. Je pense toute cette préparation, on l'avait répété, mais tout a été vraiment minutieusement préparé. On l'a préparé de la meilleure des manières. On a essayé de rien laisser au hasard et on s'est inspiré un peu de tous les expériences de chacun pour essayer d'être fin prêt et le mieux armé. Ouais. Arthur, depuis le début de la compétition, il y a eu quelques matchs vraiment de très haut niveau, mais finalement assez peu par rapport à ce qu'on attendait. Notamment, on voit que sur les temps de jeu, on est en deçà de ce qui avait été plus ou moins annoncé. On voit qu'il y a beaucoup de déchets sur de nombreuses rencontres. Est-ce que toi, tu prends du plaisir aujourd'hui à regarder les matchs? Est-ce que tu es surpris justement du fait que les temps de jeu soient finalement pas si élevés que ça et que finalement, on voit, il y a des matchs spectaculaires, quelques-uns effectivement, mais pour la plupart, c'est un peu en dessous de ce qu'on espérait et de ce qu'on attendait. Quand je dis on, pas forcément les journalistes, mais même les techniciens, beaucoup s'interrogent sur les raisons de ce niveau de performance. On prend du plaisir en tout cas, oui, à chaque match. C'est vrai de pouvoir suivre cet événement en joueur, mais aussi en tant que spectateur, supporter, c'est assez sympa. Après, c'est vrai, bon, je suis pas assez bon technicien pour juger tout ça, mais je pense que aussi les équipes petit à petit, lors de ces matchs de poule aussi montent aussi en gamme, prennent, je pense aussi, c'est peut-être que c'est dû aussi à ça, mais en tout cas après le niveau quand même reste bien élevé, et on a de très 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 belles équipes et on a de belles surprises aussi, donc non, c'est une chouette compétition qu'on prend plaisir à nous aussi les joueurs à suivre et à regarder. Merci, c'est donc la fin de ce point presse. Merci beaucoup. Avec Arthur, on va enchaîner avec Reda.